bien sûr, Daniel Riolo, Jérôme Rotten comme tous les mardis. Et ce soir, Mathias Coureur, donc, qui joue au Kazakhstan, donc, qui est là pour le projet sportif, hein, comme tu nous l'as expliqué. C'est important le projet sportif. Jérôme en sait quelque chose. Mais attends, j'ai toujours mis le projet sportif en priorité. Est-ce que j'aurais mis en doute ce... J'ai l'impression que non. C'est ça de fait. Bien sûr que non. Non, parce que tu as un rictus là. Mais si, mais tu sais, ça m'énerve. Écoute. Attention, la DTN est au programme. Un des thèmes favoris de Daniel Riolo. Jingle, Daniel. Putain, Daniel, t'es dégueulasse, cogno. Pour la première fois en 10 ans, je me suis vraiment rendu compte que je t'ai coupé la parole. Non, ta gueule. Ça m'était jamais arrivé avant. Connard. Donc là, l'actu du jour, je la donne avant que tu fasses ton avis. Guy Lacombe, membre de la DTN depuis quelques années maintenant, le célèbre Guy Lacombe, champion olympique, ancien entraîneur du PSG, de Monaco, prend sa retraite. Tu aurais pu citer les clubs où ça a marché, parce que là, tu as dit 2 clubs où il a plombé les clubs. Quoi. Ah, mais Monaco et Paris. C'est les clubs les plus prestigieux. Elle parle de Sochaux et Guingamp. Voilà. Ok, Sochaux et Guingamp si tu veux. Ah, voilà, donc il était à la DTN en charge de la formation des cadres, donc des entraîneurs. Hein. Et là, il est remplacé par Philippe Montagnier, qui lui aussi est à la DTN depuis maintenant quelques mois, l'ancien entraîneur de la Real Sociedad, de Boulogne-sur-Mer, entre autres. Et donc, ça nous vaut l'avis de Daniel ce soir. Nous t'écoutons, Daniel. À mon avis, c'est Philippe Montagnier, on t'attend. Parce que cette DTN où on recase, moi, ça me gêne un petit peu. Hein. Donc, on a recasé Hubert Fournier, parce que là, ça a joué de ses influences pour qu'on trouve un poste à l'entraîneur limogé. Guy Lacombe, c'était pareil. Plus personne n'en voulait. Alors, Guy Lacombe, Jérôme, je suis quand même désolé, mais enfin bon, ok, il y a 2-3 trucs positifs dans sa carrière, mais on n'est quand même pas en train de parler d'un crack, tu vois. Le mec qui a découvert Zidane. Pourquoi tu me dis désolé? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Non, mais j'ai l'impression que tu me parlais d'un crack tout à l'heure. C'est pas le gars qui... Il est fou, il est complètement malade, ce genre. Moi qui dirais que Guy Lacombe est un crack. J'ai mal compris. Ah oui, très mal compris. Ouais. Alors je suis désolé. Ouais, d'accord, merci. Enfin bon, je sais pas, c'est pas le CV en or, quoi. Et le mec, donc, il doit former des entraîneurs français. Avant eux, on avait eu le long règne de... C'est lui qui t'a envoyé en CFA? Ouais. Ah voilà, c'était ça. On avait eu le long règne de Raymond Domenech, quand même. C'est lui qui formait les entraîneurs. Je sais pas qu'a-t-il fait en tant qu'entraîneur. Bref, voilà. Et donc aujourd'hui, Philippe Montagnier, moi j'ai rien contre Philippe Montagnier, et le but ici est pas de le casser avant même qu'il ait commencé à travailler. Je dis très bien, c'est pour ça que mon avis c'est j'attends. Donc l'entraîneur à Boulogne, il a vécu une belle histoire, la montée en Ligue 1, Valenciennes pendant quelques matchs, ça avait été sympa, mais pendant quelques matchs. La Real Sociedad, un an pas bien, un an où ils font 4, mais où les bruits se font de plus en plus insistants, et quand on se renseignait, visiblement c'est l'adjoint qui faisait beaucoup de choses et lui pas grand chose. Rennes, rien. Ouais, bon, Rennes. Non, ils sont tous dans le même sac. Non mais pour le rôle qu'il va avoir, je veux dire, bon, tu vois, à un moment il faut. Et aventure à Nottingham Forest où bon, je ne sais pas si les gens là-bas seront marqués. Donc c'est lui qui va former nos entraîneurs, et des entraîneurs on n'en a plus. Il n'y a plus, on l'a dit souvent ici, il n'y a plus d'entraîneurs français, il n'y a plus de mecs au haut niveau, tu vois, c'est un peu compliqué. J'arrive. Jérôme Bretagne peut-être, s'il passe les diplômes. Tu vas les passer les diplômes? Tu les as les diplômes? T'es dedans? Ouais. Écoute, voilà. On a un vrai problème de ce côté-là, puisque après avoir souligné pendant des années qu'on avait un vrai problème avec nos coachs, il y a eu une prise de conscience des dirigeants, et maintenant on court, et même un étranger, le moindre étranger au coin de la rue, on le prend tellement on veut plus de coach français, c'est dire. Donc je l'attends, j'attends de voir s'il va changer les choses par rapport à Guy Lacombe, et s'il va permettre l'éclosion de coachs français qui ont des idées neuves, qui ont des idées différentes les uns des autres déjà, parce que pendant longtemps ils avaient tous les mêmes idées. Donc j'attends de voir, le choix me surprend, mais moi j'ai rien contre lui. Moi quand il parle foot, Montagnier, il est souvent intéressant. Donc après, des fois on en parle et puis la pratique est différente. Moi aussi, je suis intéressant quand je parle foot. Si on me met sur un banc, je serai certainement moins intéressant, c'est un autre métier. Donc voilà. On l'a vu au match de l'After d'ailleurs. Ah non, au contraire, je l'ai plutôt super bien géré. Mes changements à la mi-temps ont permis à mon équipe de revenir à 4-3. Après, si Narbé rate pas une égalisation que... Non, mais t'es pas fait pour ça, Daniel. T'es ouf ou quoi? T'es pas fait pour ça. T'es ouf. Non, mais t'es très bon. Au-delà de la blague, j'en suis bien sorti pour une première. T'as vendu du rêve à nous... Là, t'es très bon, il n'y a pas de problème. Pour une première, je m'en suis très bien sorti. Daniel, t'es bien...
Mais dès que tu te rapproches un peu trop du terrain, ça va pas. Donc reste un petit peu en... Tu sais ce qui m'a plombé? Exactement beaucoup de choses. Ce qui plombe beaucoup d'entraîneurs. Beaucoup de choses. Tu sais ce que Ton arrogance? Non, c'est le manque de liberté par rapport aux vedettes. Il y avait des vedettes dans mon équipe. Ah, t'arrives pas à gérer les égos? Mais il y en a que j'aurais dû sortir. Son président lui a demandé de les faire jouer. Il y en a que j'aurais dû sortir. Mais j'ai pas. D'abord parce que c'est un petit match entre nous amical. Ah non, moi il y avait rien d'amical. Moi je voulais t'arracher. Mais moi, tu vas aller dire à certains mecs qui étaient là, bah tiens, tu vas sortir. Il y en a un ou deux qui auraient pu tourner un peu. Il faut savoir le. T'aurais pu sortir Pierre Ducrot par exemple. Oh, bah, il n'est pas là, je ne veux pas le dire sans. Bah, moi je vais le dire, j'étais en face, j'étais bien content qu'il joue tout le match. Bon, donc tu as vu quand même. Ouais. Attends, je reviens à Montagnier. Donc en fait, il va te former, Jérôme Montagnier. Oui, il va me former quand je passerai le gros pour être entraîneur professionnel. Mais ça, c'est quand tu es en fin de course. Quand tu décides vraiment d'y aller. Avant, il y a des diplômes. Il va laisser. C'est important. Qu'est-ce qu'il va imprimer comme idée générale à la formation des entraîneurs? C'est ça que j'attends. On a un vrai problème de ce côté-là. Ouais, mais Daniel, il n'y en a plus, Jérôme. Non, mais ça, je suis d'accord sur le fait que. Donc je l'attends. Après, il y a des contre-exemples. Je veux dire, tu parlais de Guy Lacombe. Il y a des contre-exemples. C'est lui qui a formé Zinedine Zidane. Aujourd'hui, il a un plan de jeu qui te correspond, non? T'aimes bien On peut faire un rembobinage de la phrase là. T'as dit quoi avant? C'est lui qui a formé. Guy Lacombe, il a formé qui? Zinedine Zidane, c'est lui avec comme entraîneur. Mais non, il a eu joueur. Non, comme entraîneur. Mais quand Zidane est au centre de formation de Cannes, c'est Guy Lacombe le patron. Non, mais c'est la même chose là. Je te parle d'entraîneur. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Zidane avec tous les grands coachs qu'il a eu dans sa vie, tu crois qu'il a été influencé par Guy Lacombe ou par Léppi, Ancelotti? Pourquoi tu t'énerves? Je te dis juste qu'il les a passés en France. C'était Guy Lacombe. Les diplômes, il a suivi les cours. Putain, mais tu me laisses en placer une. Donc à l'arrivée. Ce que je veux dire, c'est réducteur de dire. Mais j'ai failli tomber de ma chaise. Mais attends, c'est réducteur de dire c'est à cause de Guy Lacombe, c'est à cause de Domenech, c'est à cause de Montagnier. Mais c'est à cause de qui si on n'a pas eu un coach valable qui était debout pendant des années? La preuve, tu me parles de Zinedine Zidane qui s'est inspiré des autres entraîneurs. Bah oui. Et pourquoi les autres, alors qui ont passé leur diplôme sous Domenech, influencé par qui? Par les coachs étrangers? Tu me laisses finir. C'est ceux qui ont passé leur diplôme sous Domenech et sous Guy Lacombe. Pourquoi ils ne sont pas inspirés d'autres personnes si ils pensent que Guy Lacombe, ce qu'il essaye de mettre en place, ça lui correspond pas? Moi demain, excuse-moi, je vais te dire, Daniel, je vais te dire, je vais peut-être être une quiche en tant qu'entraîneur. Et j'y arriverai peut-être pas. Mais à l'arrivée. Moi, si Guy Lacombe, il m'avait formé, comme c'était le cas. Il ne cite que Suodo, il cite pas Guy Lacombe, de quoi vous me parlez? Si Guy Lacombe m'avait formé et que j'étais obligé de le passer parce que c'était lui. Bon, déjà, j'aurais du mal à l'avoir, je pense. J'aurais du mal à l'avoir, j'aurais dû repasser 2-3 fois mon diplôme pour l'avoir. Mais bon, à l'arrivée, peut-être qu'il m'aura appris des choses. Je pense pas beaucoup. Par rapport à moi, je l'ai eu à Paris, donc je sais exactement ce qu'il veut mettre en place, sa philosophie. Tu es en train de me dire que le mec qui a été à la formation des entraîneurs pendant des années, tu le connais, t'aurais rien appris? Mais si, peut-être un minimum de choses, mais je me serais inspiré comme je pense de ce que Didier Deschamps m'a apporté, ce qu'Alain Perrin m'a apporté, ce que Santini, Le Maire, je vais pas tous les citer, mais qui font passer les diplômes soient moyennement respectés par les élèves, on va dire, les étudiants. Mais après, c'est à chacun de prendre. C'est une preuve d'intelligence que je veux dire. Mais c'est une preuve d'intelligence, Daniel, de dire mais attends, quand tu passes des diplômes d'entraîneur, ils te mettent en place, ils te mettent dans une bulle, d'accord? Donc tu essayes de respecter ce qu'ils veulent, parce que pour avoir tes diplômes, tu es obligé aussi d'écouter. Mais après, tu te formes tout seul du terrain. Ce que je veux dire, quand tu prends une équipe demain, moi on me dit tu dois donner chasuble avant, après tu vas avoir cette philosophie. Mais après, c'est moi avec mon groupe. Ce que je veux dire, moi je m'adapte. Il y a un truc que tu comprends pas. Le problème n'est pas toi. Toi, Jérôme Bretagne, tu as eu la chance d'avoir une carrière où tu as côtoyé des entraîneurs. Ouais. Ok. Et en plus, tu sais bien que tu es avantagé dans l'obtention de ton diplôme parce que le fait que tu aies eu ta carrière pro, je crois que vous avez un examen en moins, je sais plus et tout. Non. Bon, de toute façon, ouais, toi, tu vois. Mais pense aux autres. À ceux qui ne sont pas connus et qui se font recaler s'ils n'adoptent pas les mêmes idées que moi. Je te parle de tous ces entraîneurs-là, de tous les mecs qui ne sont pas d'anciens pros, qui en plus vont pas avoir le bénéfice de passer certains examens en moins parce que vous avez eu votre carrière de pro pour vous aider. Tous les autres qui eux ne seront pas aidés par leur passé et qui vont devoir être formatés. Et même s'ils ont des idées, moi j'ai eu 1000 histoires qu'on m'a racontées sur des mecs qui vont passer les diplômes et les gars ils essayent de mettre, alors c'était il y a 15 ans, on n'a pas le droit de mettre les pieds inversés sur les côtés.
Le 3 défenseurs 3-5-2. C'est pas du tout enseigné. Alors peut-être que c'est en train de changer. Je vais aller le voir. J'espère très prochainement Montagnier pour transversal pour lui demander tout ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas en train de le critiquer négativement. J'ai dit je l'attends. C'est mon avis. Je l'attends. Mais moi, pour tous ces mecs-là qui ont été formatés pendant des années à jouer exactement de la même façon, j'attends. Ça concerne pas Zidane ou toi ou les anciens pros qui avaient rencontré 1000 coachs dans votre vie et qui pouvaient être influencés par 1000 autres personnes. Moi, je pense à tous ces mecs qui vont passer leur diplôme et s'ils ont une idée neuve qui correspond pas au moule, ils vont se faire saquer. Ils n'auront pas le diplôme. Le temps passe. Tiens, j'ai un message pour toi de Guignolas. Il me dit, moi, j'ai vu Jérôme Rotten en CFA. Il volait sur le terrain et il distribue les caviars à Carlos Bueno. Carlos Bueno. J'ai joué un match en CFA. Ils s'en souviennent, c'est bien. Donc ça veut dire que Mathias, toi, t'as eu des coachs français, t'as eu des coachs espagnols, bulgares, machin. Qui comme mec connu? Comme mec connu. Après, moi, c'est des mecs connus en Bulgarie. Ouais, c'est ça. Sinon, en France, j'ai eu Eddie Bope, j'ai eu Jean-Marc Furlan. Pas la même chose déjà. Bob Furlan, au niveau du travail, c'est complètement différent. Non, c'est complètement différent. T'as préféré lequel à l'entraînement, dans les séances, tout ça? En fait, ce qui est bien avec Furlan, c'est que tout ce qu'il te propose, ça a une signification foot. Je suis d'accord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Eddie Bope, c'est beaucoup plus sur. Enfin, je me rappelle que toutes les séances, elles étaient filmées. Il y avait beaucoup de détails, mais t'avais pas vraiment une liberté foot. C'était un peu formaté, quoi. On avait un rôle et on devait. Alors que Furlan, il te donnait une idée de base. Et après, c'était un peu toi par rapport à. Il laissait un peu libre cours à ton impro. De toute façon, ça se voit dans ce. Le problème, c'est qu'à la fin, il descendait surtout. Non, mais là, t'es dégueulasse. Parce que tu. Mais malheureusement, ils sont descendus en jouant avec des équipes de Bourg. Il a sa philosophie. Il a sa philosophie. C'est fou ces idées reçues. Le mec, mais il descendait. Mais il y en a 10 qui descendent avec des idées de merde. Et on se fait chier. Mais attends, t'apprends ça de Gilbert, ça fait 15 ans que tu bosses avec lui. Lui, avant tout, quand il analyse un match, il regarde le résultat. Donc, l'équipe a gagné 3-0, ils ont été magnifiques. Est-ce que les coachs étrangers t'ont apporté un truc que t'as pas eu en France? Moi, c'est en Espagne. Mais après, c'était une philosophie. C'est à l'époque, c'est le tiki-taka. Tout le monde pense que c'est que à Barcelone, que c'est que comme ça, mais c'est les Espagnols à la base. C'est leur façon de voir le foot. Après, bien sûr, le FC Barcelone, c'est vraiment, c'est plus approfondi. Mais je veux dire, les Espagnols. Même dans les petits clubs espagnols où t'étais, là, Détroit, ça jouait comme ça. Ouais, bien sûr. On voit le football comme ça. De toute façon. Voilà, eux, ils voient le football comme ça. Donc, forcément, moi, en plus, je sortais de Nantes. J'avais beaucoup joué avec la CFA. C'était, on va dire, la dernière génération du jeu à la nantaise. En CFA, les entraîneurs, c'était, il y avait Moreau, il y avait Laurent Guyot. Et eux, c'est l'école de Noex, l'école. Donc, quand je suis sorti de Nantes, quand je suis allé en Espagne, ça m'a beaucoup fait penser à Nantes, à ce FC Nantes-là. Et j'étais pas vraiment perdu. Et c'est pour ça que j'étais content d'être passé par Nantes. On continue le débat dans quelques instants. Si on a le temps, on parlera de Bordeaux avec Jérôme dans quelques secondes. Mais il y a beaucoup de réactions à votre. Non, mais votre débat fait beaucoup réagir. Donc, je vous livre quelques réactions dans quelques instants. Les gars, l'after revient tout de suite.